Y a-t-il des différences entre le MGTOW Monk Mode et le Vaucel? Et s'il y a des différences, quelles sont-elles? Deux notions qui sont très proches, deux notions qui se recoupent, des différences parfois subtiles. On va s'intéresser à ce sujet aujourd'hui, le MGTOW Monk Mode et le Vaucel. Alors, MGTOW, c'est Men Going Their Own Way. MGTOW Monk Mode, le Monk Mode, c'est une des formes les plus radicales de MGTOW. Ce sont les MGTOW abstinents. Monk, c'est moine, donc c'est la version monastique du MGTOW, que j'ai parfois d'ailleurs appelé MGTOW monastique, ou on peut dire aussi MGTOW abstinent. Donc ça, c'est cette forme de MGTOW. Et puis, on a les Vaucel, qui est une sous-branche des célibataires. Dans les célibataires, vous avez les incels, les involontairement célibataires, et les Vaucel, volontairement célibataires. Alors les incels, vous connaissez sûrement, ce sont les adeptes de la Black Pill, etc. Et puis, je sais pas si c'est moi qui ai créé ce terme, en tout cas, j'ai jamais entendu parler, c'est les Vaucel, volontairement célibataires, qui s'opposent aux involontairement célibataires. Ça, ils ont vraiment décidé d'être seuls. Donc, dans un cas, on a des MGTOW, donc des hommes qui vont pas en couple, et en plus, ils sont abstinents, et puis d'autre côté, on a ceux qui sont volontairement célibataires. C'est proche quand même, hein. C'est proche, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors, où se situe la différence? Alors, pour le Vaucel, c'est simplement, en fait, un style de vie, un choix de vie. Il décrit un état de fait, c'est-à-dire qu'il est célibataire et il en a décidé ainsi. Il a juste choisi d'être célibataire. Voilà. Ça va pas forcément plus loin que ça au niveau de sa réflexion et au niveau des impacts sur d'autres franges de sa vie. Alors que le MGTOW Monk, lui en fait c'est une philosophie de vie. Donc non seulement il décrit ce qu'il fait, mais il décrit surtout pourquoi il est devenu MGTOW Monk. Et il a une vraie vision du monde qui soutient ce choix. Alors que le Vaucel, lui, n'a pas une philosophie, il n'y a pas de fondation, de concepts philosophiques derrière. Le Vaucel, c'est beaucoup plus simple. Je suis juste volontairement célibataire. Donc le Vaucel dirait, je suis célibataire parce que je suis bien comme ça actuellement. Et d'ailleurs, il peut changer. Vous me direz, les MGTOW, on a aussi vu des gens qui se présentaient MGTOW et qui finalement se sont retrouvés avec des Micheline et mariés. Des faux MGTOW, il y en a plein autour de moi. Des sortes de MGTOW involontaires, en fait, ce sont des incels. Ils ont juste pas trouvé la Micheline, et donc tant qu'ils n'ont pas trouvé la Micheline, leur petit ego va leur dire « Ah, je suis MGTOW », et puis ensuite, quand ils trouvent la Micheline, ils marquent en fait « J'ai trouvé la bonne, j'espère qu'un jour tu trouveras l'amour ». Ça, c'est pas des vrais, ça. Alors le MGTOW, il dirait je suis célibataire parce que j'ai une vision du couple, du mariage et des relations qui me conduit à m'en éloigner. Donc il y a un raisonnement chez le MGTOW, il y a une doctrine derrière la décision. Le célibat n'est pas simplement un état de fait, c'est la conséquence logique d'une philosophie. Donc c'est vraiment en profondeur. Alors que le Vaucel dirait je préfère voyager, faire du sport, méditer ou profiter de ma liberté. Il n'y a pas forcément de théorie derrière le choix d'être volontairement célibataire. Il a simplement, c'est pas sa priorité du moment, on pourrait dire. Si demain une femme lui plaît, il peut se mettre en couple et se remettre en cause et remettre en cause ses convictions sans que ça chamboule toute sa vie. Alors que le MGTOW, normalement, on est MGTOW à vie. Voilà. Pour ceux qui veulent rentrer dans la confrérie des MGTOW, c'est un aller simple. Sauf si évidemment après vous faites votre coming out et vous dites que vous êtes un faux MGTOW, effectivement.
Donc le Vaucel dirait « Je vis seul parce que cela me convient », alors que le MGTOW monk dirait « Je vis seul parce que j'ai conclu que c'est la meilleure façon de vivre ». Le Vaucel est centré sur son mode de vie, alors que le MGTOW monk est centré sur une analyse profonde des relations hommes-femmes et de la société qui l'amène à adopter ce mode de vie. Donc moi, mon positionnement, c'est que je suis pas Vaucel. Pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça. De toute façon, j'ai fait tellement de vidéos d'ailleurs pour expliquer toute la philosophie qui sous-tend en fait mes idées et mon mode de vie. Moi, je suis plutôt MGTOW gourgandineur ou gourgampineur. Je suis pas un gourgandineur effréné, mais une fois, 2 fois par semaine, un petit gourgandinage ne fait pas de mal. Donc voilà. Alors on peut avoir des gens qui sont à la fois Vaucel et MGTOW monk. Donc elles vivent volontairement célibataires et possèdent une philosophie qui justifie ce choix. Voilà, donc on peut être Vaucel et MGTOW, on peut être Vaucel sans être MGTOW, et on peut être MGTOW sans être... Alors, ça c'est difficile quand même, parce que si on est MGTOW, on n'est pas avec une Micheline. Moi je mets la séparation, elle est claire et nette. Qu'on soit abstinent ou pas, qu'on soit monastique ou gourgandineur, le MGTOW, je pense que nécessairement, il n'est pas avec une Micheline, donc il serait Vaucel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Venez aussi sur le groupe Telegram pour parler de ce sujet au rayon femmes. Alors si on rentre plus dans les détails, le Vaucel, volontairement célibataire, donc il ne cherche pas activement une relation amoureuse, il peut s'abstenir temporairement ou durablement de relations S. Les motivations, en fait, sont très diverses, mais elles sont assez fragiles. C'est juste développement personnel, raisons spirituelles ou religieuses, déception amoureuse, et puis ça peut être aussi simplement des priorités dans sa carrière, priorité au loisir, priorité à des amis, priorité à la liberté, priorité à ses examens, priorité à ce que tu veux. Mais il n'adhère pas à une philosophie. Alors que le MGTOW monk, donc c'est la forme la plus radicale de retrait. Donc il évite volontairement les relations amoureuses et S. Il cherche à minimiser les interactions romantiques avec les femmes. La motivation est souvent liée à une analyse du risque, divorce, conflit relationnel, perte financière, contraintes émotionnelles, rejet des attentes sociales autour du couple. Et puis moi c'est aussi la conviction en fait que on ne peut pas, il n'y a pas d'épanouissement possible dans le couple à cause de plein de phénomènes, mais en particulier de la satiété spécifique sensorielle, c'est-à-dire de l'effet Coolidge, c'est-à-dire le besoin de diversité. Une fois qu'on a consommé une, elle n'a plus beaucoup d'intérêt, ou plus du tout d'intérêt. Et ça, c'est chez tous les hommes. Donc à partir de ce moment-là, le couple, c'est le synonyme de la lassitude. Donc c'est le synonyme de l'abstinence. Voilà. Et l'interdiction, évidemment, de tromper sa femme, puisque dans un couple marié, il y a un devoir de fidélité, même s'il n'y a pas de devoir conjugal. Donc c'est une obligation d'abstinence en fait. Voilà. Au-delà de ça, rien que le fait de vivre avec une personne, des discussions fleuves qui ne servent à rien, devoir dormir avec quelqu'un dans un lit, catastrophique pour mon sommeil. Donc à tous les niveaux en fait, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, le couple ressemble plus en fait à une secte qu'autre chose. La version normale le mode de vie normal devrait être le mode de vie MGTOW, seul, célibataire. Voilà, alors le monk mode ne se contente pas forcément d'être célibataire, il adopte souvent une philosophie de détachement vis-à-vis du marché amoureux. Alors au-delà du monk mode, vous avez aussi l'ermite, c'est-à-dire la personne qui se retire totalement de la société pour vivre dans la solitude la plus profonde. C'est encore une autre version du MGTOW.
Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en venant commenter sur le groupe Telegram. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.